Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc avec Enzo. On va faire une petite dégustation, donc c'est une première sur ma chaîne, une dégustation de nouveautés de supermarché. Donc on a essayé de prendre un petit peu de chaque catégorie, des petites nouveautés, et puis si ça vous plaît on en fera d'autres. Donc on commence tout de suite avec des petites choses salées, on finira par le sucré. Donc il y a plus de choses sucrées apparemment que salées. Alors on va commencer par cette première petite chose là, qui est de la marque Vico, donc c'est les Curly Donuts. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est des petits gâteaux apéritifs à la cacahuète caramélisée sucré salé. Ça va me plaire. Alors 100% plaisir, sans huile de palme, sans colorant ni conservateur. Donc voilà comme c'est. Alors, on en a 100 grammes dedans. Alors ça se présente, en fait, ça sent vraiment comme les Curly. Hein. Ça sent d'abord. C'est mes gâteaux préférés. Ça sent vraiment les Curly, donc c'est des petits donuts comme ça. Je pense que tu vas pas aimer. Alors ça a vraiment le goût de curly dans un premier temps, de cacahuète. À la fin ça donne un petit coup sucré. Et quand on avale, on a vraiment le goût sucré. Donc là c'était caramélisé. Et je crois qu'il y avait un autre parfum, il y en avait deux comme ça. Hein. Il me semble qu'il y en avait deux. Je crois qu'il y avait deux parfums. Non, je crois pas. Si. Je me rappelle plus. Mais c'est pas mauvais ça. Donc ça, à reprendre. On valide. Alors ensuite, toujours en salé, on a pris ces petites choses là qui est de la marque Pringles. Donc c'est les Ham and Cheese Flour. Donc c'est jambon fromage tout simplement. Donc c'est des petites chips comme ça en... C'est moi qui ai trouvé. En tubo. Donc là c'est gâteau apéritif. Hein. Donc c'est sous format petites chips comme ceci, hein, comme toutes les Pringles. Donc ça sent bon. Ça sent bon la bidoche. Ça n'a pas goût de jambon. Hein. Avale. Je sens même pas. Ça n'a pas goût de jambon. Hein. Si. Moi je sens que le fromage et je dirais peut-être en arrière-goût un petit goût de fumée, quelque chose. Mais pas de jambon. On n'a pas l'impression de manger une tranche de jambon. Donc je pense que voilà. Je vais m'en charger du ce paquet là. Oh, c'est bon, hein, c'est des Pringles. Hein, c'est mais rien de transcendant ça. Il y avait une autre... je crois qu'il y avait un autre truc, c'était genre oignon, crème ou un truc comme ça. Donc il y en a plusieurs goûts, nouveaux goûts comme ça. Donc à voir ce que ça donne. Mais bon, c'est bien pour grignoter pour l'apéritif. Voilà. Donc du coup, on va rincer la bouche avec ça qui est nouveau. Donc vous voyez, je l'ai déjà testé. Donc je sais un petit peu ce que c'est. C'est le nouveau Coca-Cola zéro sucre mais lemon. Qui est à base de saveur citron. Donc on va goûter ça pour un petit peu enlever le goût salé de la bouche. Donc pour information, il n'est pas 9 h du matin. Okay. Pour information, il est midi et quart, midi 20. Et du coup, ça va être notre repas de ce midi. Parce que... on en profite. Si on fait ça le matin, non, ça va pas être possible. Donc on va goûter le petit Coca zéro. Ça sent bon. Ça sent le citron, déjà. Alors, tiens-moi le verre s'il te plaît parce que faut que je remette le bouchon. Non. Intro. Donc je l'avais mis au frais toute la nuit pour qu'il puisse être bien frais parce que ça se boit quand même relativement bien frais. Ça a un goût de limonade et goût de coca mélangé. Toi t'aimes pas? Alors, moi je l'ai déjà goûté hier donc je peux déjà vous dire ce que j'en pense. Le goût de citron est très très léger. Non, au moins c'est un goût de citron. Oui. C'est un peu de goût de citron. Mais je pense, personnellement, c'est mon avis, mais je pense qu'il vaut mieux prendre un Coca zéro normal et mettre une ou deux rondelles de citron. Je pense que vous aurez vraiment le goût du citron. Si.
Donc pour les jeunes, oui, mais pour nous, les vieux, on va dire, je pense que 2 ou 3 rondelles de citron dans un coca, je pense que c'est 2 fois meilleur. Donc bah, moi, j'en raffole pas plus que ça. Je préfère finalement un coca zéro normal avec 1 ou 2 rondelles de citron. Donc on va passer aux petites choses sucrées. Donc il y a plus de sucré que de salé. Et si la vidéo vous plaît, bah, la prochaine fois, on essaiera de faire un petit peu plus de salé. Alors, ces petites choses-là qui sont de la marque Waouh. Ce sont des crêpes craquis, crêpes goût noisette et céréales croustillantes. Donc a priori sans conservateur. Donc ça se présente comme ceci. Donc là il y avait 2 parfums. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça c'est pratique pour mettre dans le sac, pour le goûter pour les enfants. C'est vraiment pratique. Pour le pique-nique, pour le dessert, ça peut être sympa. Donc la particularité de ces petites choses-là, c'est qu'à l'intérieur vous avez des petites billes croquantes. Alors... On y a bien les petites billes. Ça a goût de Nutella et ça craque sous la dent. Alors ça voilà, ça a goût de Nutella et ça craque sous la dent. Alors, vous voyez, c'est une crêpe hein, toute simple. Ah oui, ça a goût de Nutella. Non. Ah, chocolat, pas Nutella. On n'a pas les mêmes palais, hein, c'est fou. Hein. Là, avec la différence d'âge, on n'a pas du tout les mêmes palais. Alors, c'est du chocolat un petit peu... Non, ça n'a pas goût de Nutella. Ouais. Ça a goût un petit peu de noisette, c'est pour ça qu'il dit Nutella. Par contre, les boules, elles sont vraiment bien grosses. Parce que je vais arriver à en sortir une. Voilà. Vous voyez la taille des boules à l'intérieur, elles sont bien crispy. Et ça croustille bien. Donc ça peut être sympa pour une petite pause. Je pense que ça avec un petit thé ça peut être très sympa. Ensuite on a vu ces petites choses là, c'est comme les Biredi, voilà c'est ça de chez Nutella. Donc du coup ils ont sorti la même chose mais en Milka, les Milka Thunder Break. Donc voilà il y en a 6 dedans. Donc à l'intérieur, c'est un cœur fondant goût noisette, un délicieux biscuit sablé, un nappage de chocolat Milka. Donc ce sont des petits sachets individuels comme ceci. Merci. Donc comme les Biredi, hein, c'est des petits sachets individuels. Ils sont tout petits. Alors à l'intérieur, vous avez le biscuit sablé comme ça et le chocolat sur l'extérieur. Non, c'est pas du tout pareil que les Biredi. C'est du biscuit tout autour. Oui, c'est du sablé. Alors, je trouve que c'est meilleur que les Biredi. Franchement, les Biredi, moi je suis pas fan du tout. J'en avais acheté pour goûter, mais j'en suis pas fan. Et ça, on a le petit sablé avec l'intérieur, avec du chocolat fondant, le tour avec du chocolat Milka. Ça, franchement, c'est une petite merveille. C'est délicieux. Hein, c'est meilleur que les Biredi. Ouais. Moi, je t'en fous pas partout. Je vais le redire sans la bouche pleine. Et comme Enzo le dit si bien, sans la bouche pleine, au moins on n'en fout pas partout. Parce que le Biredi, quand on croque dedans, on en fout partout. C'est vrai, il a raison. Ensuite, on a pris cette petite chose-là, qui est de la marque Nestlé. Donc, qui sont les Crunchy Choco Cluster. Il me semble que ça, on voit la pub à la télé, il me semble. Il me semble que je l'ai vu hier. Alors, il y en a 4 dedans, ce sont des barres de céréales. Bon, je pense que ça, on va faire la moitié, hein, parce que moi, j'en peux déjà plus. Moi, j'en peux déjà plus de manger des trucs comme ça. Estomac sans fond. Moi, j'en peux déjà plus. Alors, puis ça fait beaucoup d'apports de sucre d'un coup, et moi, je suis pas très sucre. J'aime mieux les bons petits plats salés. Alors, on va en faire une à la moitié, parce que sinon... Donc ça se présente comme ceci, c'est une barre de céréales, ça a l'air sympa ça. Ça peut être sympa aussi quand vous faites une ice cream le matin ou vous mettez un petit peu comme je fais le porridge avec les graines de chia etc. pour apporter une demi-barre, pour apporter un petit peu de croquant sur le dessus avec les fruits, ça peut être très sympa et je pense qu'une demi suffit largement. Donc là on va en prendre une demi. Hein. Donc ça se présente comme ceci, vous avez la barre et à l'arrière c'est tout chocolaté. C'est bon. Donc moi j'en ai pas pris une demi, hein. J'en ai pris qu'un tout petit bout pour goûter. Parce qu'on a pris un quart. On est pas partout. C'est l'unité la Biredi.
Toi-même. C'est très très bon. J'avais le goût des barres choco ou pas? On a l'impression de manger un lion. Attends. Tu sais le lion avec Ouais. ouais. Avec le truc croustillant, le chocolat autour et on a l'impression de manger un lion, une barre de lion. On est un petit peu moins lourd. C'est très très bon. Très très bon. Il a l'air pas la chose. Ça, je valide à 10 000 %. Il y en avait à un autre goût aussi. On a trop dans la bouche là. Après, pour finir, dans tout ce qui est petits gâteaux, parce qu'après on a pris des petits bonbons. Confiserie. Pris des petits de la marque BN. Il y a toute une gamme comme ça. Il y en avait 5 ou 6 différentes formes de gâteaux, des trucs longs, des trucs moins épais, un peu comme des Mikado. Enfin, il y avait plusieurs sortes. Donc ceux-là, c'est les BN Sensation. C'est cookies façon patate tartinée. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer sur le côté ici. Il y a plusieurs types de... Il y a les croquants et fondants à l'infini. Vous avez les croustillants. Donc il y en a plein de différents de cette gamme-là BN. Alors ça se présente comme ceci. Vraiment un cookie. Et à l'intérieur, en fait, vous avez de la pâte à tartiner à l'intérieur, je pense. Voilà. Cougour. Ah ouais. Bah oui, c'est de la pâte à tartiner. Alors, parce que c'est tout dur. Donc, à l'intérieur, c'est comme ceci. On voit bien nettement la pâte à tartiner. Pas l'autre moitié. Ouais, bof. Voilà. Ouais, c'est moyen. C'est moyen, ça. Je pense que... C'est vite écœurant. Donc, je pense que ça, on rachètera pas. Non, c'est pas... Pourtant, les BN, ils sont tous... C'est bon, mais c'est très sec. Ouais. Ça, on rachètera pas parce que c'est très sec et c'est écœurant, je trouve. Hein. Ou alors, il faudrait le tremper dans du lait ou quelque chose. Peut-être pour le petit déjeuner, pour le tremper dans le lait, mais on rachètera pas cela. Non. Donc, on va finir par tout ce qui est Confiserie. confiserie, parce qu'Enzo dit confiserie, moi j'ai des bonbons. Alors on a pris ces petites choses là, donc je pense que si vous êtes un peu de ma génération, vous adorez ça. Ce sont les 40 sacs. Moi quand j'étais petite fille, on en mangeait quand même relativement pas mal, ça, ces petites choses là. Et ceux-là, c'est la version max, c'est les XXL 40 sacs, donc de Haribo, ils sont énormes. Un seul. Alors, donc, vous voyez, c'est vraiment XXL. Ah, c'est pas chiché. Moi, j'adore ça. Et mon mari aussi, je crois. J'adore. Donc, c'est des... Il n'aime pas la réglisse, alors déjà. Donc, Je peux cracher par terre. non, tu avales. Tout avale. Tout avale. Donc, c'est des confiseries. Confiserie. Confiserie dragifiée, aromatisée à la réglisse. Moi, j'adore les 40 sacs. Donc, Bah, moi, je déteste les 40 sacs. ça, moi, j'adore. Ça, je pense qu'on va emmener ça pour les vacances. Tu vas emmener ça. Bon, avec papa. Ouais, ça pour moi. On va emmener ça pour les vacances avec le chéri et je pense qu'on lui fera son affaire. Ensuite, on a pris ça. Qui sont les Haribo Banana Pick. Donc, c'est la banane qui pique pour les grands et les petits. Donc, ça, à mon avis, ça doit arracher la goule. Donc, moi, tout ce qui arrache, j'ai un peu de mal. C'est une banane qui pique. Non, c'était une, c'était pas deux. Bah, moi, je dis 2. Donc, ça ressemble aux bananes et encore. Ça pique pas. Trop fort! Non, trop fort! Trop fort! Trop fort! Alors, allez, trop fort! Trop fort! Alors, le double effet qui se coule vient après. Là. Donc, au début, ça pique pas, ça a vraiment goût de banane, mais alors, quand vous avalez, oh là là!
Donc moi, ça, c'est pas pour moi, ça. Ça, c'est pour moi. Ça pique pas. Oh, si, bah, moi, j'aime pas les choses qui piquent, alors forcément. Ah là 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 là. Alors, je vous le dis tout de suite, le challenge tête brûlée, on le fera jamais. Parce que moi, je fais ça, je dirais que c'est les urgences. Tout de suite. Tu vomis tout ce que t'as vomi. Non, c'est direct, c'est les urgences. Tu vomis tes tripes. Direct, c'est les urgences. Donc voilà, on arrive à la fin de cette petite dégustation. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez qu'on teste avec Enzo. Soit des produits sucrés, un thème américain, un thème asiatique. N'hésitez pas à me dire tout ça. À nous dire tout ça, puisque pour les dégustations... Enzo est mon acolyte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis que vous avez passé un bon moment avec nous. Voilà, nous on a mangé pour ce midi, c'est bon, hein, next. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao. Pas de chocolat partout? Non. Alors, non. Je veux pas manger un petit. Voilà. Allez. Pendant qu'il y avait le panier, on rachète. Voilà, ça c'est fait. Ça devient vite écœurant. C'est parce qu'on en mange beaucoup d'affilée. Le punaise, la recharge de canon. Punaise, arrête de tout casser là. Donc ça, non, on rachètera pas. Si. T'as dit quoi? T'as dit quoi? T'as dit, t'as Bon, toi. Je vais piquer. Tu vas où? Piquer. Mais c'est pas possible. Il y en a qu'un, c'est moi qui l'ai eu. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un comme ça, c'est moi qui l'ai eu, c'est sûr. Donc, C'est bon, t'as pas la langue verte. C'est pas moi gentil.